Coucou YouTube, j'espère que tout va bien pour toi. Alors avant de commencer cette vidéo, je pense que je vous dois tout de même un petit life update. En tout cas pour ceux qui me suivent depuis avant cette vidéo. Parce que j'ai vraiment pas posté de vidéo pendant très longtemps, pendant presque tout le confinement en fait, à part une vidéo sur le yoga et une vidéo au tout début. Mais je sais pas trop pourquoi, je venais d'arriver dans cette coloc, j'avais pas vraiment envie de filmer. Je venais vraiment de commencer une nouvelle vie, j'avais envie d'être à fond dedans, de plus penser aux troubles alimentaires. Je passais beaucoup de temps avec mes colocs, etc. Et du coup, ouais, l'envie m'est juste passée. Et en ce qui me concerne, j'ai pas envie de faire des vidéos si l'envie n'est pas entièrement là, parce que YouTube c'est pas mon métier. J'ai préféré attendre tout simplement que l'envie revienne vraiment, et l'envie est revenue. Pour situer cette vidéo dans un contexte, hier c'était mon anniversaire et j'ai eu 24 ans. Et du coup hier soir je l'ai fêté avec quelques amis qui sont restés sur Paris pendant le confinement. On a fait une mini soirée, etc. On a bien mangé. Et je vous avoue que c'est mon premier anniversaire depuis des années où vraiment la nourriture me passe mais au-dessus de la tête. J'avais limite pas du tout faim et que la nourriture me désintéressait totalement, que j'avais juste, voilà, j'étais vraiment là pour passer du temps avec les gens. Et je dis pas qu'évidemment les anniversaires d'avant j'avais pas du tout envie de passer du temps avec les gens, mais c'est juste que j'avais cette envie furieuse de manger et au fond de moi je continuais de calculer les aliments et de me dire que le lendemain ben, peut-être je compenserais en mangeant moins. Enfin plein de choses qui font que ça me gâchait un petit peu la fête, et je crois que vraiment pour la première fois depuis des années ça n'a pas été le cas. Et du coup je suis trop contente, et du coup aujourd'hui on ne compensera pas. Il reste du gâteau, je compte parfaitement en manger encore une fois. Et d'ailleurs en parlant de manger, je commence à avoir faim, donc je vais me faire mon petit déjeuner et on continue de parler pendant la journée parce que j'ai pas mal de trucs à vous dire. J'avais oublié que pour prendre mon petit déj, fallait faire la vaisselle puisqu'on a utilisé toutes les assiettes et tous les verres hier soir. Mais voilà, c'est fait. Alors ce matin, je vais me faire des tartines de pain aux graines avec, j'ai du beurre de micelle, de la confiture de myrtille et ce beurre de cacahuète. Franchement il est ouf, il est aux 4 épices. J'étais un peu perplexe au début à propos du goût, parce que ça, on a tellement l'habitude du beurre de cacahuète classique que dès qu'il y a un petit goût qui s'ajoute derrière, d'épices en plus, c'est assez particulier. Parce que là on a de la cannelle, bon ça va, mais on a aussi du clou de girofle, de la noix de muscade et du gingembre, donc c'est un peu particulier. Il est pas vegan parce qu'il y a du miel dedans, mais franchement c'est une tuerie. En plus il est fabriqué à Lyon, donc franchement recommandé. Et avec mes tartines je vais boire aussi du jus de clémentine, parce que hier j'ai un ami qui m'a ramené ce jus puisque je m'appelle Clémentine. D'ailleurs il m'a aussi offert du thé à la clémentine pour vous dire, mais du coup ça me fait très plaisir. Est-ce que vous aussi vous mangez les graines qui tombent au fond des sacs de pain? Voilà, du coup j'ai tout, j'ai mes 2 tartines, mon jus de clémentine, je me suis fait un café en même temps et j'ai The Big Bang Theory qui est prêt à partir. Alright, alors là j'ai un peu travaillé sur mon rapport de stage, je vais le faire par petites tranches dans la journée histoire d'avancer un peu. J'ai pas trop la motivation, mais là je fais une petite pause parce que je voulais vous parler de quelque chose, et c'est mon tout premier tatouage. Donc le voici, focus. Voici en gros plan. Du coup ce tatouage je l'ai fait sur Paris et je précise que c'est un tatouage vegan. Alors je voulais vous en parler un peu parce qu'à la base en fait je le savais pas particulièrement. J'avais cherché beaucoup de tatoueurs vegan où en fait tous les tatoueurs ont des Instagram où ils mettent leur travail, etc. Je voulais vraiment un tatoueur où c'était marqué pur et dur qu'il était vegan. Et du coup je croyais vraiment que ceux qui le précisaient pas n'étaient pas du tout vegan. Le problème c'est que ces tatoueurs entre guillemets labellisés vegan, il y en a que j'aime beaucoup leur style, j'aime beaucoup leur art, mais ça correspondait pas du tout à ce que je voulais sur le moment. Alors qu'il y a un tatoueur où c'est pas marqué qu'il est vegan et moi j'ai vraiment craqué sur son style, donc je suis allée chez lui. Mais alors déjà pourquoi les tatouages ne sont pas forcément vegan?
tout simplement parce que dans les encres il peut y avoir des produits d'origine animale, il peut y avoir de la gélatine, il peut y avoir de la glycérine qui est animale. Après il y a aussi les papiers de transfert qui peuvent ne pas être vegan, et les produits qui sont utilisés pour soigner le tatouage, soit pendant le tatouage, soit les produits qu'ils nous vendent pour après le tatouage, peuvent aussi contenir des ingrédients d'origine animale, ou alors du moins être testés sur les animaux. Donc c'est vrai que moi c'est quand même quelque chose qui me dérangeait un petit peu quand je suis allée me faire tatouer, et du coup j'ai posé la question au tatoueur. Alors ça se voyait qu'il s'y connaissait pas vraiment, en tout cas il m'a dit je vois pas pourquoi mon encre noire ne serait pas vegan, et effectivement il a vérifié sur son flacon, il m'a montré, c'était bien labellisé vegan dessus. Au niveau de l'encre en tout cas, après au niveau des feuilles j'en sais rien, et j'ai pas acheté de produits de soin là-bas. J'ai soigné mon tatouage avec de l'huile de coco, ça marche excellemment bien. Vraiment mon tatouage est très très beau, ça me gratte pas du tout, franchement c'est super. Mais voilà, je voulais juste vous en parler parce que d'une part il faut faire attention, mais d'autre part je pense qu'il y a quand même un bon nombre de tatoueurs qui sont pas officiellement dits comme vegan mais qui malgré eux utilisent des produits vegan quand même. Donc même si en effet c'est toujours mieux d'aller vers les gens qui se déclarent vegan, puisqu'on peut supposer que soit eux-mêmes sont vegan, ou en tout cas qu'ils ont quand même une certaine conscience écologique, une certaine conscience éthique, qui se préoccupe des animaux. Le tatouage c'est quand même super important, c'est quelque chose qui se garde à vie et il faut vraiment que ça nous plaise. Il faut pas prendre un tatoueur qui est dit vegan juste par dépit parce que ça nous plaît pas, alors que peut-être celui qui vous plaît, posez-lui la question, peut-être que lui utilise en fait des produits vegan sans vraiment le savoir, et ça vaut vraiment le coup de se renseigner quand même. Au niveau de la signification de mon tatouage, je voulais vous en parler parce qu'en fait c'est un tatouage qui est issu d'une fresque et d'une peinture. J'ai vraiment craqué dessus tout de suite parce que vraiment ce petit côté souriant du squelette c'est ce qui m'a vraiment le plus plu, et le fait qu'il tienne voilà une petite fleur comme ça dans sa main avec un air heureux, avec un air apaisé, ça m'a vraiment parlé. Alors évidemment il y a le côté esthétique qui compte, moi j'ai toujours bien aimé les petits squelettes, j'adore les danses macabres, ce genre de choses, du coup j'avais très envie de m'en faire tatouer un. Mais après ma maladie, après mon anorexie, ça a quand même pris un certain sens, une certaine signification pour moi, dans le sens où ce squelette qui sourit, ce squelette qui tient une fleur qui pour moi est vraiment représentative de l'espoir, de la vie. Ça m'a vraiment fait penser tout simplement à ma guérison. Le squelette c'est un petit peu moi quand j'étais malade, qui tient cette fleur et qui tend vers la guérison, qui tend vers la vie tout simplement. Puisque une fleur c'est un être vivant, c'est un être qui grandit, c'est un être qui exprime le printemps, la renaissance, la naissance tout simplement. Et du coup voilà, au final j'aimais vraiment cette peinture pour le pur esthétisme, mais ça a fini par prendre une signification beaucoup plus importante pour moi, et c'est pour ça que je voulais vous la partager. Et voilà, j'espère que ça vous plaît. Et si ça vous plaît pas, tant pis, parce que moi ça me plaît énormément. J'adore mon tatouage, j'en suis trop contente. Je me regarde dans le miroir, je me trouve trop stylée avec, ok. Et bien évidemment maintenant j'ai envie de m'en faire plein d'autres. Mais bon, assez bavardé, je vais me remettre à mon rapport. Mais avant je voulais juste vous montrer parce que hier soir mes colocs m'ont fait des cadeaux que j'aime trop. Vous savez que je suis arrivée dans cette chambre vraiment 2 semaines avant le confinement, et du coup j'ai vraiment pas du tout eu le temps de la décorer ni rien, et elle est un peu vide, les murs sont un peu tout blancs. Mais du coup hier pour mon anniversaire mes colocs m'ont offert 2 éléments de décoration. Alors notamment ce tableau de Pascal Obispo, magnifique. Il faut savoir que j'ai un délire sur Pascal Obispo qui s'est transformé en chose trop sérieuse quoi. Mais du coup voilà, il m'observe. Et cette plante verte que je trouve trop jolie. En fait ça faisait longtemps que je voulais une plante verte, mais le truc c'est que je suis incapable d'en prendre soin. J'ai réussi à faire mourir un bambou, j'ai réussi à faire mourir un cactus aussi. Je crois que c'est à peu près les 2 choses les plus simples à conserver à la base. Donc j'ai un peu peur pour cette plante, mais apparemment c'est simple de s'en occuper. Je croise les doigts, je vais vraiment suivre les instructions au pied de la lettre. Et cette plante va survivre. J'ai retravaillé un petit peu. Je vous avoue que quand je me suis levée ce matin, j'étais anxieuse ou angoissée. Je sais même pas en vrai. Mais là ça va un petit peu mieux. J'ai un gros problème, c'est que quand je suis vraiment très angoissée, en fait j'ai une sorte de douleur au cœur qui est sûrement psychosomatique quoi, mais du coup ça m'angoisse encore plus et c'est un peu un cercle vicieux. Donc j'essaye un peu de prendre sur moi et de contrôler mon stress. Mais là le fait d'avoir travaillé, j'ai regardé des vidéos un petit peu qui parlaient justement de bien-être, de santé mentale, ce genre de choses, du coup ça va beaucoup mieux. Il faut que j'aille chercher un colis, j'ai commandé une brassière de sport. Au lieu de le mettre dans le point relais à côté de chez moi, en fait ils l'ont mis dans un point relais à
Beaugrenelle, enfin c'est beaucoup plus loin de chez moi, du coup il faut que j'y aille à pied. J'ai un peu la flemme là pour le moment, du coup j'irai sûrement plus tard dans la journée et pour l'instant je vais juste jouer aux jeux vidéo je pense. J'ai acquis un jeu récemment que je voulais vraiment depuis des années et du coup je suis juste trop à fond, je suis trop contente de l'avoir. Et j'ai remarqué un truc, c'est que les youtubeuses slash influenceuses ne parlent jamais de jeux vidéo. Vous savez, dans les vidéos genre où elles parlent de leur... comment ça s'appelle? Bon, en gros les meufs elles parlent de leur kiff du moment, de leurs conseils au niveau des séries, de la musique, des films, ce genre de choses. Et je me suis aperçue que dans le lot il n'y avait jamais de jeux vidéo tout simplement. Elles parlent aussi de make-up, elles parlent aussi de recettes de cuisine. Mais le jeu vidéo jamais. Et je me dis je trouve ça ouf quand même parce que c'est sûr que c'est une activité qui prend du temps. Mais regarder un film ça prend du temps, regarder une série ça prend énormément de temps aussi. Mais du coup je trouve ça plutôt incroyable effectivement que personne ne joue aux jeux vidéo dans cette communauté. À part Enjoy Phoenix apparemment. Ou alors c'est juste que les meufs le disent pas parce que peut-être elles pensent que ça intéresse pas trop les personnes qui les suivent. J'en sais rien du tout, ça m'intéresse vraiment comme sujet. Je me demande si je tiens pas un petit truc là, je devrais peut-être faire une petite étude sociologique dessus. Mais c'est vraiment dommage, moi j'adore les jeux vidéo, c'est fascinant, c'est un art à part entière, c'est une activité où on est plutôt actif quand même. En tout cas j'y vais de ce pas et je pense qu'en jouant je vais grignoter quelques petits trucs qui restent de l'apéro dînatoire que j'ai fait hier soir, que je dois un peu terminer et je commence à avoir un peu faim. Alors il reste un peu d'un cake aux fans de radis que j'ai fait hier, c'est ma coloc qui m'a grave initiée à ça, à utiliser les fans de radis en fait dans des recettes en mode zéro gaspille tout simplement. Parce que j'achète très souvent des bottes de radis et les fans je sais jamais quoi en faire. Du coup ma coloc fait des risottos aux fans de radis et là comme il fait chaud j'avais envie d'un truc un peu plus léger. J'ai vu qu'on pouvait faire du pesto avec, des soupes évidemment, des veloutés. Mais j'ai trouvé vraiment une recette de cake très sympa avec des tomates séchées et des fans de radis du coup et c'est super bon. Il me reste un peu de focaccia aux olives aussi mais celle-là je l'ai pas faite, je l'ai acheté à Monoprix. Il me reste du concombre. J'ai des lupins avec des petites patates aussi que je m'étais faites il y a quelques jours donc faut que je les mange. Je vais mettre un peu de tzatziki sur mes concombres. 2 hours later. J'ai trouvé la motivation, nous sommes prêts à partir. Je me suis enfin acheté un casque, j'ai pris un casque Marshall en Bluetooth que je voulais trop mais depuis tellement longtemps les gars, je suis trop contente et ça change ma vie dans la rue, voilà, tout simplement. J'ai décidé que c'était dimanche et que le dimanche on racontait sa vie, donc je vais vous raconter ma vie. J'ai une salade de fruits, je viens de rentrer, j'ai trop chaud parce qu'il fait super chaud dehors tout simplement. Mais je suis allée chercher mon colis, je suis arrivée à la pick-up station, j'ai rentré mon petit code, le casier s'est ouvert, mon colis n'était pas dans le casier, voilà. Donc je suis désolée mais il n'y aura pas de petit essayage. En attendant, là il est 14h30, ce que je vais faire c'est que je vais continuer de travailler un peu et je vais sûrement vous retrouver après. Le planning de la journée c'est de goûter. Voilà, c'est mon objectif principal de l'après-midi parce qu'il me reste du gâteau d'hier et j'ai trop hâte. Et je vais sûrement me faire une petite séance de sport aussi en fin de journée, mais il fait vraiment chaud et moi, en fait je fais du sport qu'au printemps. Genre en hiver j'ai la flemme, je suis déprimée, il fait froid. En automne je suis trop occupée parce que c'est la rentrée et en été il fait trop chaud quoi. En ce moment j'aime bien les petites séances de sport en mode dancer ou ballerina. Donc c'est vraiment des séances, des workouts qui sont inspirés des workouts des danseurs professionnels et des danseuses classiques notamment. Je suis beaucoup celle de MadFit et vraiment c'est des séances qui me plaisent, je trouve que ça travaille énormément et en même temps je souffre moins que dans des hits ou des choses comme ça et je prends plus de plaisir à le faire. Après j'ai des périodes aussi, c'est juste que j'aime pas m'entraîner toujours de la même façon. Au bout de 2-3 mois ça commence à m'ennuyer en fait et j'ai besoin d'un nouveau truc. Et donc là c'est mon nouveau truc du moment, mais si vous avez jamais essayé, franchement c'est très sympa. Bon, je fais une pause dans mon travail et du coup j'ai pris une petite part de la tarte d'hier soir, j'ai trop hâte de la manger, regardez. Du coup en fait donc il y a de la pâte, après il y a une couche de praliné avec de la crêpe dentelle, après il y a une couche de banane et après il y a cette crème au chocolat par dessus. Et c'est une recette qui est vraiment mais super gourmande, elle est croustifondante comme dit la meuf qui l'a inventée. Donc perfection. Le meilleur c'est quand même que tu arrives à la fin et que du coup tu manges ta tarte avec les doigts. Hey, alors là du coup
Mon téléphone a cru que je lui parlais. On est en fin d'après-midi, il va être 18 h bientôt. J'abandonne l'idée du sport parce que je suis fatiguée. Et ouais, j'ai juste pas l'extrême motivation, donc je sais que ça va servir à rien, c'est pas grave. À la place, je vais faire un peu de stretching parce que ça fait toujours du bien aux muscles de toute manière et je manque cruellement de souplesse. C'est quelque chose qui m'a toujours manqué parce que je l'ai jamais vraiment travaillé. Les seuls sports que j'ai pratiqués c'était un peu la natation. J'ai jamais fait de danse par exemple, j'ai jamais fait de gymnastique non plus et ça me repose un petit peu aussi, surtout quand il y a des postures qui sont un peu des postures de yoga par exemple. Ça m'aide vraiment à me détendre et j'en ai besoin. Avant de commencer, j'ai fait un petit réaménagement de ma chambre aussi. J'ai aménagé un petit coin pour ma plante là-bas parce qu'en fait ma table de nuit était composée de 2 boîtes. Ma table de nuit qui est là-bas et du coup il n'y en a plus qu'une à ma table de nuit. Et j'ai mis la deuxième ici pour ma plante. Parce que la plante toute seule sans petite table, sans petit tabouret, sans rien, ça faisait vraiment bizarre. Mais là je suis plutôt contente du résultat. Mais bref, peu importe, c'est parti. Hello, c'est de nouveau moi sauf qu'on est le lendemain. J'ai pas terminé ma journée repas hier parce que tout simplement ma coloc est rentrée et elle m'a proposé d'aller pique-niquer dehors sur les quais. J'avais rien prévu à la base donc j'ai accepté, c'était super cool. Il y a mon autre coloc qui nous a rejoint avec son mec et tout, enfin bref. Ça m'a un peu fait quelque chose parce qu'il y a vraiment une époque où j'aurais déjà prévu ce que j'allais manger le soir dans ma tête. Du coup ça m'aurait stressée, du coup j'aurais refusé de sortir et je serais vraiment passée à côté de ce moment juste top. C'était trop bien, il y avait du soleil, on était devant les bateaux. Et vraiment quand on est malade, si on se force pas, on passe vraiment à côté de tous ces moments humains. On passe vraiment à côté de belles choses, à côté de relations. C'est quelque chose qui m'est arrivé, c'est quelque chose que je regrette beaucoup aujourd'hui même si c'était pas de ma faute. Mais voilà, si quelqu'un vous propose de sortir, allez-y. Si ça vous stresse, c'est pas grave, d'accord? C'est comme ça qu'on guérit, c'est en étant stressé, c'est en se sentant mal après avoir mangé, mais on le fait 1 fois, 2 fois, 3 fois et au bout d'un moment, ben finalement on n'y pense plus parce qu'on s'aperçoit que rien de mal nous arrivait, parce qu'on s'aperçoit que c'est pas grave. Mais en gros, j'ai grignoté genre des petits légumes, radis, tomates, j'ai mangé des chips, du pain avec des dips, des petits fruits secs, j'ai bu du coca, enfin bref voilà, ce genre de choses de pique-nique. Et je suis désolée de pas avoir pu filmer, mais promis la prochaine fois je le ferai, j'avais juste pas trop envie de sortir ma caméra. En tout cas j'étais trop contente de reprendre la caméra un petit peu. J'espère que ça vous a plu et je vais essayer de refaire des vidéos plus régulièrement même si je sais que je dis ça à chaque fois. En tout cas prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Moi je vous dis à bientôt, je vous aime, ciao ciao.